Est-ce que tout garder pour soi, est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que, garder toutes ces peines, garder, tous ces problèmes au fond de soi, est-ce que faut finalement c'est bon pour notre santé morale, pour notre santé physique? Non, c'est pas forcément bon. Ça peut créer certains désagréments. On pourrait perdre complètement pied. On peut, devenir dingue. On peut, il y a des maux de tête aussi qui commencent à se créer. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que petit à petit, ça va nous emmener dans une chute qu'on pourra même pas contrôler. On peut que juste regarder. Bien sûr que si, on pourrait la contrôler. Si on avait ces petits plus pour se dire bon voilà, je vais me confier. Mais pour certaines personnes, c'est pas forcément simple de se confier. Parce que suivant ces personnes-là, elles n'ont peut-être pas forcément envie de se confier, elles n'ont peut-être pas envie de créer plus de problèmes à leur entourage. Donc du coup, pour les protéger, elles gardent tout. Mais c'est pas forcément bon. Si je vous en parle, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais gardé énormément mes problèmes, j'en parlais le moins possible. J'essayais de tout le temps régler par moi-même. Mais le problème, c'est que à un moment donné, je craquais. Je devenais dingue toute seule chez moi. Je comprenais pas pourquoi les choses n'avançaient pas, pourquoi ça se réglait pas. Et puis à un moment donné, j'ai dit stop. Faut que je trouve une solution. Je peux pas garder les choses comme ça. Je peux pas vivre de cette manière-là. Donc j'ai réfléchi et j'ai commencé à écrire. Et ça m'a quand même pas mal aidé. Bon, ça n'a pas effacé mes problèmes, mais tous mes mots MAUX, ont pu s'apaiser. Et depuis, je vis un peu mieux. Bien sûr, j'écris peut-être de moins en moins, mais c'est un peu un signe de se dire bon voilà, les choses s'atténuent et je fais quelque chose de ma vie, j'essaye d'avancer, j'essaye de me créer un avenir, ce qui est pas forcément évident parce que je suis le genre de personne qui font partie je fais partie de ceux qui ont besoin de travailler pour eux-mêmes, pas forcément travailler pour un patron. J'aime bien aider les autres, j'aime bien les faire avancer, j'aime bien les pousser à aller toujours plus haut, à s'élever. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Je fais du développement personnel sur les réseaux sociaux. Alors oui, j'ai un petit compte de plus de 200 abonnés. Mais j'espère vraiment à l'avenir que ça va pouvoir se booster un petit peu et de pouvoir me faire connaître. C'est vraiment ce petit plus-là. Je prévois aussi de faire certaines choses pour le faire, me former bien sûr. Et j'ai envie d'être mon propre patron, de travailler pour moi. J'ai déjà essayé de travailler pour un patron. Mais malheureusement, sur le même métier, 3 fois de suite, l'univers m'a dit stop. Donc bon, j'ai écouté et du coup, je me dirige vers ce que j'ai vraiment envie de faire. Peut-être que c'est le fabuleux moment où de se dire que voilà, tu es prête, donc tu y vas. Les choses forcément dans la vie ne sont pas forcément simples. On se prend souvent des murs. Parfois on ne comprend pas tout de suite, donc du coup ça s'enchaîne. Mais on ne comprend toujours pas. Et puis un jour, on a ce fabuleux déclic qui nous dit stop, tu fais ton chemin, tu fais ce que tu as envie, tu as la possibilité de faire ce que tu as envie, tu as les moyens de faire ce que tu as envie, donc fonce. Il faut foncer. Certains diront n'attends pas que tu aies un déclic, vas-y tout de suite. Mais si on n'a rien entre les mains, on fait comment? Bien sûr qu'il faut se créer quelque chose. Il faut se créer comme par exemple une 5e roue, comme on dit. Si on n'a que les 4 roues du carrosse et qu'on n'a pas la 5e, on n'a aucune sécurité pour des possibles perspectives dans la vie.
des possibles chutes. Mais j'ai ma sac à roue parce que j'ai pu me la construire, j'ai pu me former pour. Maintenant, il est temps que je réalise mes rêves. Ça va être dur, ça va être long, mais j'ai ce besoin que je dois combler. Je réussis petit à petit à pouvoir m'ouvrir un petit peu, c'est pas forcément simple, mais je me dis que par où je suis passée, c'était peut-être nécessaire pour que je puisse apprendre, pour que je puisse pouvoir créer au mieux mon avenir. Voilà, c'était juste un petit témoignage pour vous dire par où je suis passée, de pourquoi il faut pas tout le temps tout garder pour soi. En gros, c'était un peu... Je suis passée de pas garder ce qu'il y a au fond de soi à toute autre chose par... Moi, je suis comme ça. Je fais au gré de mes envies et puis je verrai bien où ça me mène. Et bien sûr, si vous voulez me retrouver sur des réseaux, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt.